Bonjour à tous, bonjour Paul, et merci de participer à cet événement dédié aux grands comptes du secteur industrie. Donc Paul, comme on l'a dit, on vit depuis presque un an une situation pandémique exceptionnelle. Ça a des impacts sur notre vie privée, bien entendu, mais aussi sur notre vie professionnelle. Est-ce que tu pourrais partager avec nous justement ta perception sur ces changements et puis également ce que nos clients donc, ont pu te remonter? Est-ce qu'ils ont pu vivre? Bonjour David et bonjour à tous. Oui, effectivement, on vit une situation maintenant depuis pratiquement un an qui est quand même exceptionnelle, au sens premier du terme. Exceptionnelle par sa brutalité. Pratiquement du jour au lendemain, on a eu toute une nation, et si je me limite à la France, qui a été confinée. Exceptionnelle également par le fait qu'on n'avait jamais vécu ça avant, donc c'était quelque chose auquel on n'était pas habitué et donc on s'est retrouvé un peu démunis par rapport à cette situation. Et puis troisièmement, on n'avait pas vraiment de visibilité sur le fait de savoir combien de temps ça allait durer. Voilà. Est-ce qu'on parlait en semaines, en mois voilà. Donc cette situation exceptionnelle a fait que nos clients ont réagi en mode urgence. J'ai même un de mes clients au téléphone qui m'avait parlé de mode panique au moment où ça s'est produit. Et finalement, ce qu'il fallait absolument assurer, c'était la continuité de service. Alors cette continuité de service, je dirais qu'elle touchait les entreprises différemment selon leur secteur d'activité. Quand on est un grand du transport aérien, un grand de l'hôtellerie ou de la restauration collective, c'est sûr que la continuité de service dans les conditions qui étaient celles du confinement qu'on a connues, c'était très compliqué. À l'opposé, certains de nos clients, dans le monde notamment de la finance ou alors dans le monde de l'énergie, en tout cas qui sont OIV, opérateurs d'intérêt vital, eux avaient absolument un besoin crucial d'assurer cette continuité de service. Et entre les deux, en fonction des industries, on a tout un gradient d'entreprises qui ont eu à s'adapter en fonction de leur métier à assurer à minima la continuité de service. Bon, au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des systèmes ont été mis en place justement pour assurer cette continuité de service et permettre aux collaborateurs de travailler en général de chez eux. Alors, deux choses sur ces systèmes. En fait, ça a créé des modes de travail, certes, qui pouvaient être exécutés à distance, mais qui étaient quand même des modes de travail dégradés. Certains de mes clients m'ont parlé de plages horaires, pendant lesquelles le système ou les applications, en fonction du profil, étaient disponibles. Ça a créé également quelques problèmes de performance. Puisqu'effectivement, ce travail à distance qui n'avait pas été forcément prévu, sizé, a créé des difficultés à obtenir un système d'information performant. Et puis, troisième chose, et non des moindres, et tu le sais puisque certains de tes clients l'ont connu, ça a créé des conditions de brèche de sécurité. Et on a beaucoup de clients qui ont subi des cyberattaques, qui ont ou mis leur système d'information complètement à plat, ou quelquefois même juste le système de messagerie. Et ça a duré plusieurs semaines. Et quand on imagine ce qu'est aujourd'hui un système de messagerie dans la vie d'une entreprise, on s'aperçoit que les dommages inhérents à un défaut et à l'impossibilité de s'en servir sont énormes. Voilà. Alors, l'été est arrivé. Et on a commencé à entendre parler de retour au bureau à partir de septembre. Durant l'été, on s'est dit, en septembre, ça sera derrière nous, on va pouvoir revenir au bureau. Et force est de constater qu'au vu de l'évolution de la situation, avec les nouveaux variants qui arrivent, avec finalement cette épidémie qu'on a encore du mal à juguler, force est de constater qu'aujourd'hui, ce travail à distance, alors je dis bien à distance, pas forcément à domicile. Aujourd'hui, il y a des tas d'autres solutions qui sont en train de se mettre en place et qui explosent. Les espaces de coworking, par exemple, sont en train d'exploser. En tout état de cause, ce travail à distance est en train de se pérenniser. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui ont lancé des chantiers de réflexion, justement, pour pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent ce travail à distance de façon pérenne. D'accord, merci Paul.
Donc, comme tu l'as dit, face à la pandémie, ces nouvelles formes de travail ont été mises en place rapidement, souvent dans l'urgence. Parfois, j'ai même entendu le mot en mode panique. Oui. Donc, par rapport à ce constat et compte tenu du fait qu'on va vers une pérennisation de cet état de fait, quels sont les défis en fait, qui doivent être relevés pour pouvoir justement se projeter vers le futur et vers cette pérennisation? Apparemment, à partir du moment où la situation devient pérenne, mais les attentes évoluent. Autant en tant qu'utilisateur, je peux me satisfaire d'un système d'information qui n'est pas très performant ou qui n'est pas toujours accessible pendant un temps donné, mais à partir du moment où on s'installe dans une situation qui devient pérenne, mes attentes vis-à-vis de ce système d'information changent complètement. Voilà. Et donc aujourd'hui, le principal challenge qui est donné aux entreprises, c'est de pouvoir offrir à leurs collaborateurs des conditions de travail similaires, qu'ils soient en entreprise ou qu'ils soient en dehors de l'entreprise. Et donc sont devenues critiques les conditions d'accès au système d'information, en termes de flexibilité, en termes d'équipement à partir duquel j'accède à ce système. Sont devenues critiques les questions de performance, parce autant je peux m'en satisfaire pendant encore une fois un temps donné, autant si ça devient pérenne, il faut absolument que le système soit performant. Et puis bien entendu, les questions de sécurité et de protection des données sur lesquelles je travaille. Voilà. Alors ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que c'est l'entreprise aujourd'hui qui rentre chez le collaborateur. Pendant des années, depuis que le mot travail existe, j'aurais tendance à dire, c'est le collaborateur qui est allé dans les locaux de l'entreprise et qui finalement a accepté et s'est conformé aux règles et aux us et coutumes de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise rentre chez le collaborateur et quelque part, je pense qu'elle a cet effort à faire aussi, à mettre toutes les conditions nécessaires pour finalement se conformer au mode de travail du collaborateur. Alors, on parle aujourd'hui du new normal. Alors, certains de mes clients aussi emploient d'autres mots. On emploie le mot de smart working. Mais qu'est-ce que finalement le new normal ? Eh bien, le new normal, c'est la définition des conditions de travail qui seront celles à partir d'aujourd'hui sur les années à venir. Et finalement, c'est quoi ? C'est le fait d'accepter et de se mettre en position de pouvoir avoir une forme de télétravail qui représente non pas 100% comme on a connu par le passé, mais peut-être 40, 60, voire 80% du temps passé en télétravail. Et donc là, comme je le disais, les attentes sont différentes des utilisateurs, des collaborateurs, et ces attentes concernent l'expérience client, enfin ce qu'on appelle l'expérience unifiée, à savoir avoir des interfaces identiques, que je travaille sur l'ordinateur de bureau, que je travaille sur mon ordinateur personnel, sur ma tablette, voire même sur mon téléphone portable. C'est une disponibilité totale du système d'information et des applications, parce qu'à partir du moment où je travaille de chez moi, je suis dans ma vie quotidienne et je peux avoir des plages de travail, des plages horaires de travail différentes de celles que j'avais avant. Voilà. Et il faut que mon système soit disponible et performant à ce moment-là. Et puis, les aspects liés à la sécurité, bien entendu. À partir du moment où je sors des murs de l'entreprise, forcément, je peux créer des brèches. Et là, la sécurité des données, la sécurité des applications doit être garantie. Le zéro trust s'impose, je dirais. Et il faut absolument qu'on ait cette sécurité tout au long du cycle de travail des collaborateurs. Voilà. Donc, tous ces systèmes aujourd'hui doivent être mis en place pour être pérennisés, à la fois pour assurer la continuité de service, mais également le bien-être des collaborateurs qui est garant de leur performance et donc de la performance globale de l'entreprise. Donc les collaborateurs, donc on le voit de toute façon, sont amenés à travailler en dehors des locaux de l'entreprise.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que certains s'y sont habitués. Certaines entreprises étaient peut-être déjà dans cette logique-là. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on va devoir aller vers un changement qui va être un changement massif dans les usages. Donc comment est-ce que Citrix peut accompagner ces défis? Comment est-ce que Citrix peut aider ses clients justement à aller vers ce nouveau modèle de travail? Eh bien, la réponse de Citrix, elle se fait au travers de son offre Citrix Workspace. Alors, cette offre Citrix Workspace, elle est issue aujourd'hui de plus de 30 ans d'expérience sur le sujet. Il faut savoir que l'ADN de Citrix, c'est quand même de s'intéresser à l'environnement de travail du collaborateur. Alors cette offre Citrix Workspace, elle a évolué. On parlait il y a quelques années de virtualisation d'applications, ensuite on en est venu à la virtualisation de postes de travail, et aujourd'hui on parle de plateforme intelligente de travail. Alors tout ça, ça ne s'est pas fait par magie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les offres initiales de Citrix ont été enrichies des nouvelles technologies de machine learning, d'intelligence artificielle, de microservices, et qui permettent justement aux collaborateurs de disposer d'un environnement de travail intelligent parce qu'on va lui adresser ou on va lui mettre à disposition à la fois des données des applications sur lesquelles il travaille de manière fréquente. Voilà. Le machine learning qui va apprendre comment l'utilisateur travaille et qui donc va derrière lui fournir de manière préférentielle un accès à ces données et à ces applications. Et les microservices qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des tâches au travers des applications, mais sans avoir à rentrer dans l'application et à dérouler tous les workflows de l'application. Donc tout ça pour être beaucoup plus productif, gagner du temps et gagner également en confort de travail. Alors après, cette offre aussi s'est enrichie de modules, de modules network, qui vont à la fois assurer la performance sur les réseaux, parce qu'une application, ça ne travaille pas seul, ça travaille sur des données. Voilà. Et il faut aussi que ces données qui transitent dans un rythme performant. Voilà. Et puis, ils vont assurer également la sécurité de ces données sur les réseaux. Voilà. Donc, l'offre Citrix Workspace est aujourd'hui une plateforme de travail intelligente qui a mis l'accent sur la performance, sur les données et sur l'aspect productivité de l'utilisateur. Alors, manque à ça tout ce qui est flexibilité, tout ce qui est agilité, tout ce qui est scalabilité, qui aujourd'hui est demandé par l'entreprise, et c'est le cloud qui va venir offrir ça. Et qu'est-ce que Workspace Cloud? L'offre Citrix Cloud, c'est la déclinaison de l'offre Workspace, mais dans le cloud. Et aujourd'hui, donc Citrix peut proposer à ses clients l'offre Workspace dans le cloud. Et qu'est-ce qu'on va proposer? Quels vont être, en tout cas, les bénéfices pour les clients? C'est premièrement déjà de se décharger de pas mal de tâches d'administration au travers de la console de management qui, elle, est déléguée finalement, dont l'administration est déléguée à Citrix dans le cloud. Donc ça empêche, ou plutôt ça permet aux entreprises de se décharger de la partie administration, et ça limite aussi ce qu'on appelle la dette technique, qui sont liées aux montées de version, et que les entreprises ne font pas toujours. Là, c'est nous qui prenons ça en charge, et derrière, on est toujours up-to-date par rapport aux évolutions des solutions. C'est aussi, Citrix Cloud, un choix de déploiement en mode on-premise, en mode cloud sur les clouds publics qu'on connaît tous, en mode hybride, voilà, parce que certaines applications vont peut-être demander à rester en on-premise, et tout ça en toute transparence pour l'utilisateur final. C'est aussi un monitoring très serré à la fois des performances et de la sécurité, où on peut aller très très loin là-dessus, prendre des actions préventives, et puis en termes de sécurité, par exemple, aller très loin dans ce qu'on autorise à l'utilisateur de faire et ce qu'on lui interdit de faire. Ça peut être contextuel, ça peut être en fonction de son profil. Voilà, on peut aller très très loin là derrière. Et ce programme, je dirais cette transition vers le cloud, aujourd'hui fait partie d'un programme chez Citrix qui permet à nos clients de faire cette transition à leur rythme.
et les contrats de transition qu'on est capable aujourd'hui de proposer vont permettre aux clients de disposer à la fois de leurs assets en on-premise, mais également de leurs assets en cloud pendant toute la durée du contrat, voilà, ce qui va leur laisser cette transition, d'effectuer cette transition à leur rythme. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, on a un nouveau rapport au travail. Alors, ce n'est pas une surprise non plus. On s'attendait à ce que les nouveaux modes de travail évoluent. On parlait de la génération Z ou de la génération Y, qui sont des générations qui ont vécu, qui sont nées pratiquement avec ces nouvelles technologies, qui les utilisent chez eux à titre privé et qui cherchent absolument à les utiliser aujourd'hui aussi et qui ne comprendraient pas de ne pas les avoir dans leur environnement professionnel. Voilà, donc la crise qu'on connaît aujourd'hui ne fait qu'accélérer une tendance de fond qu'on attendait. Et finalement, s'intéresser au bien-être de l'utilisateur aujourd'hui, c'est aussi protéger ce capital qui est le capital humain des entreprises, le capital présent, sur des sujets de rétention de talents, mais également pour le futur, sur des sujets de captation de talents. Parce qu'aujourd'hui, les talents, quand ils s'adressent à une entreprise pour la rejoindre, il faut savoir, et on a eu plusieurs exemples encore récents, que les conditions de télétravail que propose l'entreprise sont un vrai critère de choix. Voilà. Donc, s'intéresser au sujet, c'est sauvegarder le présent et préparer l'avenir. Voilà, David. Merci beaucoup, Paul.